Luc chapitre 8, et nous allons commencer la lecture au verset 11. Luc chapitre 8, verset 11. Luc chapitre 8, verset 11. Nous sommes ici dans une des paraboles du Seigneur Jésus qui est typiquement compris d'une certaine manière, mais j'aimerais regarder à une autre approche aujourd'hui. Donc, les gars, qui à Jésus, des choses à Jésus, où il y a bien ensemble, c'est la parabole du semeur. Là, il y a beaucoup. Et donc, il y avait un homme qui avait des graines et il a jeté des graines dans un champ. Et certaines graines ont atterri sur des pierres, d'autres dans des ronces, d'autres sur le chemin, mais d'autres dans une bonne terre, et ça produit du bon fruit. Là, il y a des pour le ici, qui a signé qui a été il y a chemin, qui a été pour oui. Et nous trouvons cette parabole aussi dans l'évangile selon Matthieu et Marc. On y a Marc, c'est la croix. Et en général, nous référons à cette parabole au niveau du ministère de l'évangélisation, parce que la parole de Dieu, c'est la graine qui est lancée dans toutes les directions imaginables. La parabole commence plutôt dans le chapitre, mais nous allons lire seulement l'interprétation que Jésus a donnée à cette parabole. Verset 11, Luc chapitre 8. Voici ce que cette parabole signifie. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui la reçoivent le long du chemin sont ceux qui l'écoutent, mais le diable vient qui ôte cette parole de leur cœur, de peur qu'en croyant ils ne soient sauvés. Ceux qui la reçoivent dans des endroits pierreux sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, et ils ne croient que pour un temps, et quand la tentation survient, ils se retirent. Verset 14. Et ceux qui est tombé parmi les épines, et ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais qui, s'en allant, la laissent étouffer par les inquiétudes, par les richesses et par les voluptés de cette vie, de sorte qu'ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Et ceux qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Regardez avec moi le verset 14. Il réfère à la graine qui tombe dans les épines et qui étouffe ce qui est en train de pousser de cette graine. Maintenant, pour les jardiniers et aussi pour les cultivateurs, nous savons que quand on plante la semence, le travail n'est pas fini une fois que ça a été planté. Il faut enlever les mauvaises herbes qui vont pousser aussi avec la semence et qui peuvent étouffer et empêcher la plante qu'on veut produire de pouvoir pousser correctement. Et ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de permettre à la parole de Dieu de pousser correctement. Pour qu'elle puisse produire un bon fruit. Est-ce que c'est ce que vous désirez dans votre vie?
produire du bon fruit à la gloire de Dieu. Et certainement, si nous sommes réellement des enfants de Dieu, nous allons avoir ce désir. Mais ça ne va pas être facile. Si quelqu'un vous dit que la vie chrétienne est facile, il vous mente droit au nez. Comme un jardinier, comme un cultivateur qui a planté la graine et qui doit combattre contre les mauvaises herbes. Frère David, vous avez référé à un moment dans votre champ, il y avait des animaux qui venaient manger les graines. C'était quel genre d'animal? Les oiseaux, les chenilles. Donc quand on plante, il y a toutes sortes de travail à faire. Il faut, même aux États-Unis, ils font la simulation, ils fabriquent un homme avec des bras, avec un chapeau, pour faire peur aux rongeurs et ceux qui veulent prendre et grignoter les graines qui ont été semées. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous exhorter à protéger la parole de Dieu dans votre vie. Il y a plusieurs raisons, mais ici nous allons nous concentrer sur le verset 14 qui parle des sétines. La plante qui va produire du fruit va pousser, mais il y a des mauvaises herbes qui vont pousser aussi, qui ne font rien de positif. Ce sont des mauvaises herbes qui empêchent les bonnes plantes de pousser. Le verbe utilisé ici fait référence à étouffer. Étouffer, ça veut dire étrangler. C'est empêcher l'air de passer. Si on étrangle quelqu'un, après quelques secondes, la personne va perdre connaissance. Alors ce mot est très illustratif parce qu'il nous montre que lorsque nous laissons certaines choses pousser dans notre vie, ça va nous conduire à étrangler ou étouffer la parole de Dieu dans notre vie. Pourquoi est-ce que dans Apocalypse chapitre 2 verset 4, Jésus exhorte l'Église à retourner à son premier amour? Ils ont eu la parole de Dieu. Et ils ont laissé d'autres choses envahir leur vie et éventuellement ça menait à l'étouffement ou l'étranglement de la parole de Dieu qui ne pouvait plus produire de bons fruits dans leur vie. La Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne recherchons point la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Il faut marcher selon l'esprit, marcher selon la parole. Il y a un
un diable qui ne veut pas qu'on s'attache à la parole de Dieu. สุดท้ายบาร์ที่เชื่อเรื่องไม่นานเลย Notre nature, même notre chair, combat contre la parole de Dieu. คนที่ยิงกันนะคนที่ยิงกันแล้วยิงกันเนี่ยนะซาเดนที่มันน่าเชื่อ Le matin, quand vous vous levez, il y a quelque chose en vous, c'est l'Esprit de Dieu qui vous dit il faut lire la Bible. il y a des individus, beaucoup de gens qui sont morts, si vous y avez des gens qui il n'a qu'à mal chercher. Il faut savoir que votre chair, votre corps, votre nature pécheresse va combattre contre cette idée qui va dire et donner des excuses et donner d'autres propositions qui vont remplacer et finalement étouffer la parole. Il y a des gens qui ont des lignes, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui vous savez, qui ont des gens Peut-être tout de suite vous avez la pensée, pasteur, vous exagérez, mais c'est pas la parole de Dieu quand même. C'est pas moi qui l'a dit. C'est notre sauveur qui l'a dit. Voici les exhortations d'aujourd'hui. N'étouffons pas la parole de Dieu. N'étouffons pas la parole de Dieu. Dieu veut transformer notre vie. Dieu veut qu'on soit une lumière brillante de sa grâce et de sa miséricorde qui va toucher les autres dans ce monde. Et le succès de notre vie chrétienne dépend entièrement de la place que tient la parole de Dieu dans notre vie. Colossiens 3,16 dit que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels. Chantons dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Il faut que la parole habite abondamment. On ne peut pas trop lire la Bible. On ne peut pas trop méditer sur la parole de Dieu. Si c'est d'elle que dépend notre succès devant Dieu, il faut qu'elle demeure la priorité. Dieu veut que nous vivons la vie abondante. Mais elle ne sera pas abondante selon nos idées ou les idées de ce monde. C'est pas l'abondance financière nécessairement. C'est pas l'abondance d'une popularité qui est reconnue par une grande majorité. Mais le fruit de l'esprit. La patience. La charité. La tempérance. L'amour du bien. Ça c'est l'abondance que Dieu veut nous donner dans cette vie. L'argent ne peut pas payer ces choses-là. Mais Dieu veut que nous vivons dans ces choses-là. Mais il faut déchaîner la parole de Dieu dans notre vie. Comme j'ai illustré avec le frère Omar, il faut ouvrir les voies d'oxygène. Il faut que la parole de Dieu puisse nous mener à cette vie abondante pour laquelle Jésus nous a sauvés. Il faut faire attention. Parce que les plus grands chrétiens sont tombés. Les pasteurs sont tombés. Les missionnaires sont tombés. Et si nous témoignons ces choses-là, il faut qu'on prenne garde, il faut qu'on fasse attention parce que ça veut dire que vous et moi, nous pouvons tomber. Je ne peux pas combattre et étouffer la parole faite chair, le Seigneur Jésus qui nous a enseigné à travers sa parole et de nous donner cette vie abondante.
a Jésus son waka vima tondo si un camion. Vous êtes déjà assis autour d'une table, peut-être dans un restaurant ou dans un lieu public. Et puis quelqu'un a dit on va remercier Dieu pour le repas. Et nous on regarde les gens à droite à gauche, on doit prier devant les non-croyants. Mais comme on est chrétien, on ne va pas s'opposer à ça parce que c'est grave, hein, si un chrétien dit non, c'est mieux de laisser la prière, on n'a pas ce zèle-là. Donc pendant que la camarade prie et remercie le Seigneur, vous avez déjà fait ça, vous baissez la tête et vous gardez la tête ouverte pour là. Il faut faire attention. Il ne faut pas qu'on ait honte de l'évangile. C'est surtout dans les endroits publics qu'il faut être la lumière de Christ. Et si on ne fait pas attention, on va avoir des idées qui vont étouffer l'Esprit de Dieu. De Timothée 4:10 révèle que Démas a abandonné l'apôtre Paul parce qu'il avait trop d'amour pour ce siècle, pour ce monde. Et l'apôtre Paul dit à Timothée de prendre garde à lui-même et à la doctrine et de persévérer dans ces choses, car en les faisant, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est comme le pasteur qui veut conseiller un couple en difficulté et qui ouvre la Bible en entendant par surprise que l'homme ne veut pas la parole de Dieu, il veut les conseils du pasteur. Mais le salut n'est pas dans les idées des hommes. Ce n'est pas dans nos meilleures pensées. Rappelez-vous, nous sommes à la base corrompus par le péché. La meilleure chose qu'on puisse offrir à Dieu, c'est un vêtement sale. Nous n'avons aucune direction à offrir, à part la direction que Dieu nous donne. Nous n'avons aucune sagesse, à part la sagesse que Dieu nous donne. Nous n'avons aucune consolation pour aider ceux qui sont en difficulté, à part la consolation que nous trouvons dans la parole. N'étouffons pas la parole de Dieu. Laissons-la faire son travail. Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et dont tu as été rassuré, sachant que de qui tu les as apprises et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La seule chose qu'on a besoin pour accomplir la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Les saintes écritures. C'est plus une question de notre attitude envers la Bible. C'est pas une question, j'ai lu la Bible. Mais est-ce que nous obéissons à la Bible? Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire et comment ça doit être mis en pratique dans notre vie aujourd'hui, en 2025? David avait été incompris.
La Bible au machin. Lorsqu'il a dit, j'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il a dit là, c'est comme un programme sur le roi. Mais il est quand même dit, Oh, combien nous avons besoin de la parole de Dieu. la contact Posez-vous la question, est-ce que j'étouffe la parole de Dieu dans ma vie? Maintenant, Jésus nous a montré trois façons d'étouffer, trois mauvaises herbes qui étouffent la parole de Dieu dans notre vie. Nous sommes de retour à Luc chapitre 8. Vous lisez avec moi le verset 14. Et ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais qui s'en allant la laissent étouffer par les inquiétudes. Premièrement, la mauvaise herbe de l'inquiétude. Il faut savoir que lorsqu'on s'inquiète, ça veut dire qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Parce que si notre confiance était en Dieu, on ne s'inquiéterait plus. La foi et l'inquiétude ne peuvent pas coexister. Si j'ai la foi, l'inquiétude ne peut pas rentrer dans ma vie. Mais si ma foi en Dieu me laisse, l'inquiétude va m'émerger. Alors on sait qu'il y a différents degrés de foi. Et on sait que la foi qu'on a en Jésus-Christ nous scelle jusqu'au jour de la rédemption. On est en sécurité entre les mains de Dieu. Mais il est possible de douter. Il est possible d'être tenté. Lorsque nous baissons notre garde, lorsque nous étouffons la parole de Dieu avec l'inquiétude. On pourrait dire qu'en l'inquiétude augmente la parole de Dieu divine. Il est impossible d'être un chrétien fort dans la foi et d'être aussi inquiet à tout moment. Il est possible d'être envahi par l'inquiétude. Le prophète Élie a été menacé par Jézabel. Et lui a dit, ce que tu as fait au prophète de Baal, la même chose t'arrivera. Élie était un homme de foi qui a confronté bien des ennemis de Dieu. Mais ce jour-là, il ne s'est pas tourné vers les Écritures, il ne s'est pas rappelé des promesses de Dieu, mais il a cédé au doute et à l'inquiétude. Et il a fui pendant plusieurs jours à travers le désert pour trouver une caverne. Il était inquiet. Mais Dieu merci, la parole de Dieu lui est revenue et il a retrouvé le courage. Et nous allons avoir des moments de faiblesse dans notre foi. Mais il faut savoir comment combattre l'inquiétude. Avec la foi. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 8, l'homme dont le cœur est partagé est inconstant dans toutes ses
When I'm sure that we constant yes from our is truly Le fait d'être inquiet, c'est d'être divisé. La vérité, Samsa, pour Samba Samsi, pour Willa, Imaginez un coureur qui court et il est distrait par quelque chose et il reste fixé sur cette chose. Vous pensez qu'il va pouvoir continuer à courir dans la bonne direction? Éviter les cailloux, éviter les trous. Ça va mal terminer. Et quelqu'un qui est inquiet, il a une mission, mais ses pensées sont ailleurs et il ne peut pas accomplir sa mission parce qu'il est divisé. Des fois, même chez moi, quand je marche dans la maison, je pense à quelque chose que je dois faire. Et quand je pense à cette chose-là, il y a quelque chose d'autre qui me vient à l'esprit. Et puis je commence à faire. Et je suis paralysé parce qu'il y a plusieurs choses que j'ai besoin de faire tout de suite et j'essaie de déterminer c'est quoi qui est le plus important. Donc, par exemple, on a la parole de Dieu qui est là. Il faut lire la parole de Dieu et il faut manger le petit déjeuner. Et éventuellement, on détermine pour nous ce qui est le plus important pour le moment. Peut-être je vais avoir le temps de faire les deux. Mais il faut nourrir le ventre parce que si le ventre n'est pas plein, on ne peut pas écouter la parole de Dieu. Attends, ça c'était pour aller. Ok, donc. Et puis on se dit, je vais faire les deux, mais d'abord le petit déjeuner. Ok, maintenant je vais lire un peu. Il faut que j'aille au travail. Inconstant, divisé. On met trop d'importance sur les petites choses et on a oublié la plus grande chose. Même chose avec le temps de prière. Il y a une réunion de prière à l'église ce soir. Je suis trop en retard. Je vais pas arriver à l'heure. On va regarder bizarrement. Il y a une facture à payer que je ne veux pas donner ma dîme ce mois-ci. J'aimerais évangéliser, mais il y a aussi un autre programme et je le dis. Quand on est inquiet, on ne met plus la priorité sur Dieu. Parce qu'on va étouffer la parole de Dieu, on va trouver une autre priorité secondaire. Si je mets la priorité sur la parole de Dieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous avons besoin de la parole de Dieu, de l'étendre. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, mais je crains que comme le serpent séduisit elle par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Amen. On a besoin de retourner à une vie simple. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus.
Amen. Il n'y a pas trois Jésus, il y a un seul Jésus. Mais on met la priorité sur Jésus. Donc, Jésus. Jésus, pas Jésus va travailler, la Jésus va la tombe de Jésus, pour dire. Au lieu de dire je vais manger le déjeuner et voir s'il y a du temps pour la Bible, il faut qu'on aille à la Bible. Et par la grâce de Dieu, Dieu va peut-être nous aider à avoir du temps pour le petit déjeuner. Retournons à une vie simple où Jésus est le maître, où Jésus est la priorité. Les bénéfices sont tellement innombrables. Alors que Dieu nous aide à couper cette mauvaise herbe de l'inquiétude. La Bible explique aussi précisément cette simplicité dans Éphésiens chapitre 6, verset 5. Éphésiens 6, 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Ne les servons pas seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu, servant avec affection le Seigneur, et non pas seulement les hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Amen. C'est-à-dire, quand je vais au travail, il ne faut pas que j'aille au travail pour le patron. Il faut que j'aille au travail pour Jésus. Quand je prends le thé avec mes voisins, je ne le fais pas pour les voisins. Je le fais pour Jésus. Quand je cause avec ma femme, et quand on fait face à une décision et puis on est divisé, je ne vais pas essayer de trouver la solution par moi-même, je vais essayer de trouver la solution avec Dieu. Quand je gère et je discipline mes enfants, je ne vais pas le faire pour qu'ils puissent être des bons citoyens dans le futur, mais je le fais pour Jésus, pour la gloire de mon Sauveur. Mes amitiés, tous mes amis, pour la gloire de Jésus. Mes amis sur Facebook, pour la gloire de Jésus. Ce que je vais manger, pour la gloire de Jésus. Ce que je vais boire, pour la gloire de Jésus. La simplicité qui est en Christ. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu. Comment est la parole de Dieu dans votre vie? Que Dieu nous aide à ne pas nous inquiéter et à ne pas étouffer la parole de Dieu par nous. Est-ce que vous étouffez la parole de Dieu? Ce matin, comment est-ce que vous êtes levé? En regardant à Jésus? Ou en grattant la tête à cause de l'inquiétude et des problèmes qui sont trop nombreux dans la vie? Peut-être je vais aller à l'église et puis Dieu va m'aider à trouver une solution. La solution n'est pas à l'église. La solution est avec Jésus. Alors Dieu merci, nous avons une église qui enseigne la parole de Dieu. Et qui va vous aider à remettre les priorités en place. Et aujourd'hui, nous avons cette occasion. Ne soyons plus divisés. Restons fixés sur le Seigneur.
N'étouffons pas la parole de Dieu. Là, nous voulons maintenant, on a une expérience. Et donc,